Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons continuer dans l'évangile de Marc au chapitre 3, et nous allons voir un triste épisode où est-ce que l'être humain traite son Dieu de démon. Notre Père du ciel, en lisant ce texte ce matin, on se demande comment tu as fait pour supporter toute cette folie de l'être humain. Mais tu étais Dieu, tu avais un plan, tu avais une mission, tu avais un programme à faire, tu avais un désir, établir le royaume de Dieu, ton Père. Et tu n'as pas laissé la folie des hommes, le péché de la race humaine, t'empêcher de faire ce que tu voulais faire, ce que tu étais venu pour faire. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous encore une fois ce matin parce que là, ce que nous allons apprendre dans ce texte va tomber sur notre face et t'aimer, t'adorer, te louer. Tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au chapitre 3 et nous avons vu que la pression monte. On a vu au chapitre 3, dans les premiers versets, qu'ils se réunissent pour le tuer. On a vu que la famille veut le saisir pour l'empêcher parce qu'on croit qu'il est devenu fou. Et ce matin, nous allons voir les autorités en place religieuses qui continuent d'œuvrer. Je crois que c'est pas juste de temps en temps. Ça devait être le sujet de leur discussion entre eux. Et ça devait être le sujet des discussions dans les synagogues, dans le temple, partout dans le pays d'Israël. Il devait se lever, c'est ma compréhension, il devait se lever une poussée parmi les chefs religieux. Faut pas croire qu'ils sont juste quelques-uns. Ils sont par milliers, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens. Toute cette force derrière cela qui veut que Jésus arrête, qui veut que Jésus disparaisse, qui veut que Jésus meure. Donc, toute cette foule d'éduqués, de professionnels, si je peux dire ça de même, de leaders, pousse de plus en plus dans les familles, dans les synagogues, dans leur enseignement, qui parlent contre Jésus. Faut pas penser là qu'ils sont restés inactifs. Si je regarde dans l'histoire de l'Église, et quand on voit l'arrivée du christianisme dans certains pays, dans certaines villes, la réaction des chefs religieux, des chefs politiques, était des fois pas très forte, mais la plupart du temps, très forte. Jusqu'au point qu'on tue, qu'on massacre, qu'on emprisonne ceux qui arrivent. Qu'on menace, on voit à travers les évangiles, qu'on menace les gens d'être exclus des synagogues, qu'on menace les gens de leur enlever tout ça. Et ça met de la pression de plus en plus sur les foules qui, dans un sens, veulent être près de Jésus et subir ses bontés, je peux dire ainsi, ses miracles. En même temps, il y a l'autre côté, la pression qui vient des chefs religieux pour qu'ils mettent une fin à toute ce qui se passe dans le pays d'Israël. Comme je vous dis, c'était pas une petite affaire. C'était énorme ce qui se passait. C'était énorme. Dans tout le pays d'Israël, Jésus il a bouleversé le peuple d'Israël à ce moment-là. Nous allons lire que une des façons que les chefs religieux se sont pris pour empêcher Jésus de fonctionner, pour le réduire, lui enlever l'autorité et la puissance qu'il avait auprès du peuple d'Israël. Lisons à partir du verset 22 du chapitre 3. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et il leur dit, sous forme de parabole,
comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister. Et c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra pas jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire de l'Église. Ce texte a donné beaucoup de sueur froide à beaucoup de chrétiens qui passaient par des temps difficiles dans leur vie. Ça a fait un brouhaha dans l'Église depuis 2000 ans. Essayons de le prendre le plus simplement possible avec le texte qu'on a ici. Il y avait une foule autour de Jésus, et dans cette foule-là, il y a des gens qui viennent de Jérusalem, qu'on appelle les scribes. Et les scribes sont mentionnés plus souvent dans l'évangile de Marc que les pharisiens ou les autres. C'est les scribes qui semblent avoir agi le plus fortement possible. Les scribes, les enseignants, ceux qui copiaient les Écritures, ceux qui enseignaient les Écritures, ceux qui avaient de l'autorité dans le temple et dans les synagogues. C'était eux autres. Quand on voulait avoir des réponses par rapport à ce que Dieu avait dit, on allait voir les scribes. Donc les scribes étaient des gens avec une grande autorité, une grande connaissance. C'était les gens instruits. C'est eux autres qui, depuis des centenaires, qui contrôlent le peuple d'Israël par leur enseignement. Ils ont une grande autorité dans le peuple d'Israël. Beaucoup dans les foules peuvent suivre Jésus, mais n'ont pas rejeté pour autant l'autorité des scribes. C'est ce qui va finir par gagner. C'est ce qu'on va voir avec le temps. C'est ce qui va finir par gagner. Ils n'ont pas rejeté leur scribe comme autorité, mais ils profitent de ce que Jésus fait, des miracles qu'il fait, de l'enseignement qu'il donne, des démons qu'il chasse. Ils jouissent des bienfaits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas encore, qu'ils donnent pas encore de la crédibilité aux scribes. Donc les scribes arrivent de Jérusalem et ils disent quelque chose qui est scandaleux, que Jésus appelle ici un blasphème. Ils disent ouvertement à tous ceux qui veulent entendre, il est possédé de Béelzébul. Wow! Il n'est pas possédé d'un esprit impur. Il n'est pas possédé d'un démon quelconque. Il est possédé par le chef des démons, le prince des démons. Jésus est possédé de Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. C'est parce que lui, étant possédé du chef des démons, il a la force, il a le pouvoir, il a l'autorité de chasser les autres démons. Ben, c'est bien, ce que c'est un point, ça va faire du sens. Si je suis le chef des démons, je peux dire aux démons de s'en aller. Ils vont m'obéir, je suis leur chef. Ça fait un certain sens. Mais Jésus va démontrer que leur raisonnement est complètement idiot, complètement fou, complètement sans sagesse, sans intelligence. Et là, il leur dit, à partir du verset 3, sous forme de parabole, il dit, quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Quand un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Il dit, si Satan chasse Satan, il ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, et à cause de cela, Jésus gagne crédit,
si à cause qui fait ça et que Jésus donne du pouvoir au royaume de Dieu, parce que les gens ici applaudissent Jésus, Jésus reçoit de la louange, des remerciements, des actions de grâce, parce qu'il chasse les démons. Il dit, Satan est fou raide. Satan est fou raide. Il travaille contre lui-même. Satan a envoyé ces gens-là posséder des hommes et des femmes, et là, il se tourne contre ce qu'il a fait, et il démolit ce qu'il a fait. Ce serait lui qui a emmené, parce qu'ici, le chef des démons, c'est lui qui a emmené les démons dans les hommes et les femmes. Et là, maintenant, il chasse les hommes et les femmes, les démons de ces hommes et des femmes-là. Il travaille contre lui. Donc, Jésus dit, il se détruit lui-même. Il démolit son propre travail. Il démolit son propre royaume. Ce serait complètement idiot pour Satan de faire une telle affaire. C'est pareil comme si moi je suis un gouvernement qui envoie des espions dans un autre pays pour espionner ces gens-là, et en m'en allant, je dénonce mes espions. Je travaille contre moi-même. Pour démontrer que c'est pas moi qui ai envoyé les espions, je détruis tous mes espions. Je dénonce tous mes espions. Ils sont pris, ils sont tués, ils sont massacrés, ils sont mis en prison. Donc, je travaille contre mon propre gouvernement. Je serais mieux de prendre une autre position, une autre façon de faire pour sortir de mon problème. Mais là, Jésus dit aussi une autre vérité au verset 26. Il dit la même vérité plutôt. Il dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, c'en est fait de lui. Si ce que vous dites est vrai, le royaume de Satan, il est fini, il est fait à l'os, il est détruit, il ne pourra jamais prendre le dessus. Mais Jésus a une autre explication à ce qui se passe. Une explication beaucoup plus logique. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il paiera ses biens. Donc, si moi je rentre dans une maison et que je veux voler des biens de cette maison-là, je dois faire sûr que j'ai le maître de la maison sous contrôle. Souvent, ce qu'on fait, ce qu'on attend pour voler dans une maison, on attend que les propriétaires soient pas là. Mais si les propriétaires sont là, parce que ça arrive que les bandits rentrent dans une maison quand les propriétaires sont là, mais ils font sûr qu'ils mettent les propriétaires sous contrôle. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Si je veux voler dans une maison, je dois faire sûr que je suis plus fort que celui qui est dans la maison, et que j'attache et que je lie celui qui est dans la maison, et là, je peux piller cette maison-là. Et je crois, personnellement, c'est ce que Jésus a fait quand Jésus est emmené au désert pendant 40 jours. Il a démontré à Satan qu'il était plus fort. Il a démontré à Satan que lui avait autorité sur le chef des démons, sur Béelzébul. Satan est moins fort que Jésus. C'est pour ça qu'il peut démolir la maison de Satan, le royaume de Satan. C'est pour ça que lui peut prendre Béelzébul et le vaincre. C'est pour ça que lui peut prendre tous les démons, tous les sujets de Satan. Hein? Tous les serviteurs de Satan, Jésus a un contrôle dessus et Jésus pille la maison de Satan. Met le chaos dans la maison de Satan, divise la maison de Satan, parce qu'il est plus fort que Satan. Ça fait du sens. Ça, c'est logique. Il dit, si moi, je peux avoir victoire sur Satan, et que je chasse tous les démons, vous m'avez pas vu dans le désert quand j'ai vaincu Satan. Vous m'avez pas vu. Mais vous devriez croire et comprendre, et dans votre raisonnement, vous devriez être plus intelligent, et dire, mais s'il est capable de chasser Satan, et de mettre en déroute tous ses acolytes, c'est parce qu'il démontre ici qu'il est plus fort que Satan, qu'il est plus fort que le chef de la maison. Et c'est pour ça qu'il peut détruire
décimer, mettre le chaos dans la maison de Satan. Ça fait du sens. Ça, c'est intelligent comme explication. Ça fait du bon sens. Mais encore une fois, il démontre que le raisonnement des scribes est faux. Pourquoi font-ils ça? Ailleurs dans la Bible, on nous est dit, c'est parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de sa popularité. Ils sont jaloux parce que pour eux autres, la religion juive, la foi juive est un gain pour eux autres. Ça leur apporte de quoi? Pas toujours juste de l'argent, mais ça peut être de l'argent. Ça peut être la gloire, ça peut être la renommée, ça peut être le bien-être, ça peut être le prestige. Et Jésus est en train de démolir tout ça. Et là, Jésus dit, au verset 28, je vous le dis en vérité, tous les péchés que les hommes vont faire et les femmes vont faire, et toutes les blasphèmes qu'ils auront proférés, ça peut leur être pardonné. Ça peut leur être pardonné. Mais il dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne peut pas être pardonné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je crois que la réponse est donnée tout simplement au verset 30. Jésus parle ainsi, donc le verset 29, Jésus dit cela, qu'il n'obtiendra jamais le pardon, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, qu'il est coupable d'un péché éternel, d'un péché qui va jamais être pardonné, qui va durer pour l'éternité. Il dit cela, il parle ainsi au verset 30, parce qu'il disait, il, les scribes, il est possédé d'un esprit impur. Celui qui dit que Jésus est possédé d'un esprit impur, qu'il fait les choses par Béelzébul, qu'il fait les choses qu'il est le serviteur du diable, qu'il est au service du diable, ceci ne lui sera jamais pardonné. Ne lui sera jamais pardonné. C'est un péché non pardonnable, c'est un péché éternel. Si tu attribues à Satan la puissance de Jésus, si tu attribues à Satan les miracles de Jésus, si tu attribues à Satan la force que Jésus avait sur les démons, le pouvoir qu'ils avaient sur les démons, tu ne pourras jamais être sauvé, tu ne pourras jamais être pardonné. C'est un péché éternel, et si tu n'es pas pardonné, tu ne seras jamais dans la présence de Dieu. Tu vas être réduit à l'enfer, à la mort éternelle, à la souffrance éternelle. Comment peux-tu être sauvé? Le seul moyen qui va te rester, si Jésus n'est pas ton sauveur, si c'est un possédé de démon, c'est pas ton sauveur. Si Jésus n'est pas ton sauveur, il te reste juste un autre choix, c'est que tu essaies de te sauver toi-même. Et si tu essaies de te sauver toi-même, tu es fait à l'os parce que tu es un pécheur et tu ne pourras jamais te sauver par toi-même. Si tu dis que Jésus est un extraterrestre, si tu dis que Jésus était juste un prophète, si tu dis que Jésus c'est juste un homme ordinaire, si tu dis que Jésus c'était un révolutionnaire, si tu dis que Jésus n'était pas ce qu'il a proclamé être, t'es fait à l'os. Donc il faut être bien sûr que l'idée que nous nous faisons de Jésus est la bonne. La seule façon de percevoir Jésus, c'est de croire qu'il venait de Dieu et qu'il était là pour Dieu. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Parce que Jésus dit ici, vous blasphémez contre le Saint-Esprit en disant que je suis possédé d'un esprit impur. Je ne suis pas possédé d'un esprit impur, je suis possédé par le Saint-Esprit. Et tout ce que je fais, je le fais par la puissance du Saint-Esprit.
Notre Père du ciel, merci sois-tu. Merci sois-tu pour ton amour, ta force, ta grâce. Et merci que tu nous as convaincus par ton esprit que c'était par l'Esprit de Dieu que tu faisais toutes choses.